bienvenue sur ma chaîne. Donc là nous allons voir la deuxième partie pour souder les PL 259. Vous avez vu la semaine dernière avec en photo ce que avait fait Mecha, ce qui est vraiment bien fait puisque c'était nickel. Ça demande beaucoup de travail, ça je peux vous le garantir. Donc la deuxième méthode, qui est une méthode que j'utilise, que j'ai découverte il y a quelque temps, qui pour moi est plus simple à mettre en œuvre, tout ce qui est PL de voiture, un peu plus, pour être plus précis pour tout ce qui est 9 câbles R77 ou RG213 pour le 9 mm, donc qui est un peu plus souple pour entrer au niveau du QRA. Je vous remercie de vos abonnements, je vous remercie aussi de vos commentaires et partages, et envoyez le générique. À bientôt, bye. Voici le câble plus utilisé, le RG058, câble utilisé pour la voiture, un câble où petite longueur égale faible perte, mais qui a une certaine souplesse. Donc, nous avons une nouveauté, ainsi le nouveau système préconisé par les professionnels, mais aussi par moi-même, dans le sens où j'ai découvert cette méthode assez intéressante pour faciliter les soudures. Donc bien sûr, il faut pas oublier de mettre la petite gaine rétractable. Je vais démonter la PL, voilà, on peut constater qu'il n'y a pas d'œillère ici pour souder. Le contact va se faire sans soudure, donc ça veut dire pas abîmer les éléments diélectriques parce que ça modifie la qualité du câble. Comment ça fonctionne? Eh bien tout simplement je vais en démonter une. Le contact se fait par vissage en fin de compte, donc c'est facile à faire, à mettre en place. La soudure principale, c'est ici, hein. C'est l'âme centrale. C'est là où il faut soigner son montage. Et avec la gaine rétractable, et pour éviter l'infiltration d'eau. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Ça, c'est une méthode pour les voitures. Voici démonter la gaine rétractable. Donc ça se fonctionne par vissage en fin de compte, et grâce à la gaine rétractable, pas d'humidité, donc vous avez le câble, enfin la tresse plutôt, voyez. Donc c'est pas mal, ça évite que le diélectrique soit fondu, puisque c'est pas la première fois. Au début je faisais la méthode comme tout le monde, hein, c'est-à-dire que je soudais ici. Pour vous montrer, on va prendre ça. Donc on soude ici dans ces ouvertures. On va essayer de faire le mise au point. Voilà. Dans ces ouvertures. Et à chaque fois que je l'ai monté, au bout d'un certain nombre d'années, bon bah il faut quand même vérifier les connexions. Hein. C'était vraiment à l'intérieur, c'était une pâtée en fin de compte. Hein. C'était vraiment la pâtée.
Par contre, avec du 11 mm, je vois pas d'autre solution, puisque le 11 mm, il est quand même gros, épais, le diélectrique est assez important, donc on peut faire cette méthode, la méthode de Meca, pour ce type de câble qui, il faut vraiment, vous voyez, on voit encore les résidus de soudure dessus. Donc pour le 11 mm, effectivement, il faut du solide, il faut que ça soit du costaud. Donc là, le 11 mm, on peut y aller, en faisant quand même précaution d'avoir un fer qui chauffe bien, donc 100 watts, 60 watts, je veux dire, parce que ceux que j'ai, c'était 30, 60 max, donc c'est un petit peu juste, mais je ferai plus cette méthode puisque j'ai découvert une autre méthode qui se rapproche des méthodes professionnelles. Professionnelles, c'est avec le sertissage. Donc c'est pareil, ça abîme moins le diélectrique. Voilà, donc ça, ici, vous voyez, c'est... Ah, la mise au point n'est pas évidente. Bon, voilà. Désolé pour ça. On voit que c'est bien fait. Donc je vais dessouder la chose pour vous montrer comment on prépare avec un RG58U, des fois, c'est souvent ça ce que j'avais, sur ce type de PL 259, vous verrez, c'est très pratique. Beaucoup plus simple, beaucoup moins problématique. Le seul truc recommandé, c'est de mettre la gaine thermo-rétractable. Ici, effectivement, on peut couper avec le risque de couper la gaine de protection du câble RG58. Moi, avec la gaine thermo-rétractable, je laisse comme ça gêne en rien. Alors, pour démonter, c'est facile, hein. Il suffit de faire fondre lame centrale. Voilà, et on secoue, tac, voilà. Il y en a encore, bon bah on va chauffer un peu, hein. Voilà. Et normalement, on devrait pas être mauvais. Bon, l'idéal c'est d'avoir une pompe à souder ou... ouais, c'est pas trop mal. Voilà. Je vais poser mon fer à souder, ça sera plus simple pour après laisser refroidir, hein, parce que faites pas comme moi, je me suis brûlé, c'est très chaud, hein. Donc vous voyez la tresse de masse est en bon état, hein. Donc on dévisse. Bon, c'était juste pour vous montrer, hein, c'est pas obligé de démonter les PL. Voilà, c'est ni plus ni moins qu'un pas de vis. Et voilà. Facile, non? Regardez. Un pas de vis qui remplace la petite lumière pour la soudure. Pas besoin. Vous voyez? Ultra simple. Pour la préparation du câble, je ne vais pas vous montrer parce qu'il faudrait 3 mains. Quand vous dénudez cette partie-là, soit vous avez des pinces spécifiques, auquel cas c'est formidable. Ici, il faut vraiment tourner tout doucement avec un cutter, mais vraiment à peine appuyé pour découper le diélectrique, hein, en faisant bien attention. Ici, c'est pareil, c'est la même chose. Donc après, pour les mesures, ma foi, pour les mesures, vous voyez, on va rapprocher. Voilà, donc vous avez dénudé en laissant 5 mm à peu près du câble. Après, vous prenez votre PL à visser. Là, on voit que on sent la lame, hein. Et il n'y a plus qu'à tourner comme un tournevis, hein, à visser.
Voilà. Donc là, on voit l'âme, une petite soudure. Ici, il ne faut pas oublier la gaine thermo-rétractable. On visse le corps de la PL. Et voilà, c'est terminé. C'est quand même pratique ce système pour RG58U, pour les câbles de voiture. Et sinon, c'est quasiment le même principe pour les câbles RG213, donc 9 mm, puisqu'on a vu pour les câbles 11 mm. Oh, coupé bien proprement. On peut retirer facilement le diélectrique. Enfin, quand je dis facilement, façon de parler. Voilà. Je vais le faire hors champ parce que c'est quand même difficile à retirer. Voilà. Donc ça prouve la qualité du câble. Après, il n'y a plus qu'à visser le réducteur autour. Donc là, j'ai pas assez de câble pour le faire. C'est le même principe que le RG58. Pas besoin de faire de soudure puisque sur la masse et le réducteur, tout sera comprimé. Il n'y a plus que la soudure à faire. Je vais essayer de faire l'ajustement. Bon, il n'a pas envie. Ah, voilà. Non, je vais le faire hors champ puisque avec une troisième main, ça aurait été beaucoup mieux et plus facile, mais bon, c'est pas évident. Voyez. Donc, voici ce que ça donne. Hein. Il n'y a pas la soudure, bien sûr. Puisque la soudure, il n'y a que l'âme. Hein. Je vais vous montrer un câble déjà fini. Ça sera plus simple et vous verrez beaucoup plus facilement ce que je voulais dire au niveau des... on va dire des ouvertures pour la soudure, et là ça permet de contrôler le câble. Et, le câble, comment il doit être monté, on voit bien, je vais prendre un petit, en espérant ne pas bouger, mais je vais prendre un stylo plutôt pour vous montrer comment on voit que le câble est bien monté ou pas. C'est ici, voyez. Là, on voit la tresse de masse et puis on voit aussi le feuillard métallique qui est recourbé grâce au réducteur, voyez. Donc, il n'y a pas de pâté. Vous voyez, il n'y a pas de pâté. Hein. C'est ça l'avantage. C'est pas forcément simple à utiliser puisque c'est quand même moins rigide que le 11, mais ça reste quand même une certaine rigidité. Faut pas trop plier le câble parce qu'on risque d'abîmer le diélectrique. Donc c'est dommage, puisque ça va amener aux pertes en émission aussi bien en réception. Ça peut modifier les caractéristiques du câble. Donc c'est pas la peine si on veut vraiment pas être trop sourd avec notre station. Eh ben c'est le genre de bricolage, on peut dire ça comme ça. Il faut être très soigneux. Donc pour dire que Mecha qui a fait les photos, franchement le gars il touche. Parce que j'ai dû m'y reprendre plusieurs fois, pas pour celui-ci mais pour la démo, pour avoir quelque chose de potable. Mais en sachant que si vous prenez bien le temps de faire, eh ben, ça pourra tenir des années, quoi. Bon, là, ça commence à masque agacer. Voilà. La mise au point, bon, que je sais pas. Faut que je regarde ça. Mais écoutez, pour aujourd'hui, c'est terminé, hein. N'oubliez pas de vous abonner, les commentaires, partagez vos impressions, votre expérience surtout. Parce que, vous voyez, en live,
en vidéo, je veux dire, ben, c'est pas simple. Donc c'est pour ça que dans l'introduction, j'avais marqué que ben, les OM, voilà quoi. Il faudrait que je regarde le système professionnel, voir si c'est accessible ou pas, mais on voit pas de matériel. Hein. Donc c'est vraiment réservé qu'aux professionnels, je pense, parce que c'est quand même plus pratique hein, le système avec la pince qui va bien. Eh bien, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous. Merci de vos retours. Bye.